Je lui ai demandé si j'avais vraiment été condamné. Et là, elle me dit oui, mais ton avocate va faire appel. Personne ne comprend cette décision. Donc là, à ce moment-là, tu as fait 5 mois d'incarcération dans cette prison. Oui, 5 mois et quelques, oui. 5 mois et quelques. À ce moment-là, je me dis, je survivrai pas. Je survivrai pas jusqu'à l'âge de 56 ans en prison. Je me voyais pas comme ça. Mais Tu y serais encore là aujourd'hui? Encore pendant 9 ans. J'aurais encore 9 ans à tirer. On est en 2025, 2034, Alors qu'on va spoiler un peu la fin, mais... Je sors en novembre 2021. Voilà, donc tu y as passé 4 ans, un peu plus de 4 ans. T'as pas fait les 16 ans, on va comprendre pourquoi. Parce qu'il y a eu des recours, évidemment, encore et encore. Tous les détenus me disent, mais on t'avait dit de toute façon, dans les cas de drogue, il n'y a jamais aucun. Parce que moi, je gardais quand même espoir. Et je leur disais, mais vous-même, vous connaissez pas ce GBL. Donc, comment vous pouvez dire que c'est que je vais être condamné? Et eux me disent, avant l'audience, ils me disent, dans 100% des cas, tu seras condamné. Que je sois condamné, ils sont très contents. Parce que je reste avec eux, je vais pouvoir continuer à banquer, à payer pour les aider. C'est-à-dire à payer à banquer? Alors tous les lundis ou tous les mardis, on commande, on a une liste de produits qu'on peut commander à la cantine. Et ces produits, c'est des produits de consommation courante, hein, des draps, des brosses à dents, du savon, du fromage, de tout ce qu'on peut acheter, ce qui est disponible d'acheter à la cantine. Et comme personne n'a d'argent et que moi j'en ai, enfin mon frère m'envoie de mon argent sur mon compte de prison. Donc tous les mardis, j'achète toute ma limite de cantine. Mais avec 75 €, t'as 2 caddies énormes de courses pour toute la semaine. Donc moi, j'achetais tout ce que je pouvais et je le distribuais à droite à gauche dans ma cellule pour avoir la tranquillité. Donc certains, c'était très facile de les acheter, ça se voyait. Hein. Tu leur filais un paquet de cigarettes, ils étaient tranquilles pendant 2-3 jours. Donc moi, je faisais des réserves de tout ça, je gardais tout ça sous mon lit et je donnais pas au compte-gouttes, mais quand je voyais qu'il y avait des tensions, j'avais trouvé ce mécanisme pour acheter ma tranquillité. Tu faisais Papa Noël et ça calmait. Qui marchait, sauf pour le loose-bec qui était pas assez là pendant longtemps pour que je lui donne des trucs à la cantine et qui avait clairement soit une dent contre moi, soit ma tête lui revenait pas. Enfin, ça l'a pas empêché de m'agresser. Cette agression, elle arrive 2 ans après ton incarcération, alors que tu as trouvé un peu le rythme dans cette prison contre toute attente. Tu as trouvé en toi des moyens de survie et de t'adapter.